Alléluia. Amen.
tu vis d'éternité en éternité. Voilà pourquoi ta parole ne passera jamais. Elle est éternelle. Ce matin, nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur que tu as choisi. Oigne le Seigneur de l'huile fraîche, qu'il parle de ta part, rien de lui, tout de toi. Et glorifie-toi au travers de lui et au travers de nous, tes enfants qui écoutons ces paroles. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi, en toi seul qui est Dieu et qui règne dans les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons l'honneur ce matin. Et la joie ce matin d'accueillir celui qui m'appelle toujours Moyaya. Et moi je l'appelle toujours Lekamoto. Amen. Le révérend Jean-Robert Babé. Alléluia. Amen. Je ne sais plus vous poser la question si vous êtes dans la joie parce que je l'ai constaté. Je l'ai effectivement constaté. Amen. Le matin, vers 4h du matin, j'ai chanté cette chanson, la combinaison de ces trois chansons ici, que les grands frères viennent entonner ici. Alors quelque part je disais, Alléluia. Alléluia. C'était ce matin. Je vais entonner une chanson. Je vais entonner une chanson. Je sais que vous la connaissez. Quel bonheur de marcher avec lui, Jésus. Quel bonheur marcher avec lui. Il soutient toujours nos voyages ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, mon corps toujours vivant. Avec lui, mon corps toujours vivant. Et puis, on fait l'évangile, Jésus fait les convertir. Avec lui, mon corps toujours vivant. Et bonheur est là de la vie de Dieu. Et bonheur d'avoir été la vie. Toujours vivre, jouir et sa grâce m'insister. Et bonheur d'avoir été la vie. C'est sa grâce nous suffit. Je suis très content de me retrouver dans notre maison, ma maison. C'est la maison de notre Père. Mais lorsqu'on est ici, chacun de nous oublie ses problèmes. Parce que dans cet endroit, c'est ici que nous venons trouver la solution. Soyons toujours contents lorsque nous sommes dans la maison de notre Père. Ce matin, nous avons des textes. Nous avons des textes. Le verset dans Job 14, verset
Dans sa partie A. Et le deuxième. Dans Jérémie 10, 23. Pour honorer la parole, nous mettons debout. Job 14, verset 4 dans sa partie A. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'homme né de la femme, sa vie est courte. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Nous prenons le second texte. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand tu le marches à diriger ses pas. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Mettons-nous. Père Céleste, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Parle à ton peuple. Que ton Esprit Saint puisse nous diriger, nous guider. Que cette parole fasse quelque chose dans l'âme de chacun de nous ici présents. Parle-nous, conduis-nous, prends le contrôle de toutes choses, du début à la fin. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette lecture, je vous propose le thème suivant. Chrétien, virgule. N'oublie pas que la vie d'un homme sur cette terre est de courte durée. Quand tu marches, quand tu fais tout ce que tu peux faire, n'oublie pas que la vie d'un homme sur cette terre n'est que de courte durée. N'est que de courte durée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tel que je vais le proposer. Ce dimanche 29 juin 2025, c'est un rappel qui nous concerne tous sans exception. Ça concerne nous les prédicateurs, les fidèles et tout le monde qui œuvre dans cette église. Notre temps sur cette terre est de courte durée. Nous sommes des simples pèlerins, des passagers sur cette terre. Si nous savons que nous sommes des passagers et des simples pèlerins, et que nous savons que notre vie n'est que de courte durée, nous devons faire beaucoup d'attention. Si nous regardons dans le cimetière, qu'est-ce que nous trouvons dans un cimetière? Il y a plusieurs croix. L'élément important, c'est qu'on est dans le cimetière, on voit les croix. Et toutes les croix sont blanches. Mais dans une croix, on trouve 4 inscriptions. On trouve 4 inscriptions. La première inscription, RIP. C'est écrit RIP. Repose en paix. RIP, à la tête signifie repose en paix. Mais les comédiens, vous savez, les comédiens, ce qu'ils disent, c'est retour interdit au pays. Ça, ce sont les comédiens. Mais à la tête, ça signifie repose en paix. Après les mots RIP, il y a le nom de la personne qui est. Le nom de la personne. Il y a son nom. Il y a sa date de naissance. Et sa date du décès.
C'est les 4 restrictions que nous voyons dans une croix. Rip, le nom de la personne, sa date de naissance et sa date du décès. Entre la date de naissance et la date du décès, il y a un petit trait d'union. Un petit trait d'union. Ce petit trait d'union, c'est ce qui symbolise le peu de temps que nous vivons sur la terre. Vous verrez par exemple on écrit Monsieur X, né en 1920, décédé en 2020. Une telle personne a fait combien d'années? 100 ans. Alléluia. Bien qu'il ait fait 100 ans, c'est toujours quoi? Peu de temps. Parce que vous savez dans la Bible, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont fait 960 ans, 800 ans, 600 ans. Alléluia. Dans la Bible même on écrit ceci, ceux qui sont lobbyistes, ils font plus de 70 ans. Même si tu veux plus de 70 ans, toi chrétien, fidèle de trône d'adoration, tu dois savoir ceci. Et c'est toujours quoi? Peu de temps. Peu de temps. Nous voyons clairement que toutes les années passées par l'homme sur la terre sont réduites par ce petit trait d'union. Ce petit trait d'union. On termine en 1910, on finit en 1915. Petit trait d'union. Alléluia. Quelles que soient les grandes choses qu'on peut faire, les exploits, le prouesse, les études, les talents, tout ce qu'on peut faire, ça ne se réalise que dans peu de temps. Alléluia. Bien, allez, suivez très bien ce message. Je viens dire qu'il nous concerne nous tous. Comme nous n'avons que peu de temps à vivre sur cette terre, on n'a que peu de temps. Vous savez, moi aujourd'hui j'ai 60 ans. 60 ans. Que de temps. Je finis les études, j'avais 22 ans. En 88, 89. Je finis le même jour avec celui qui était le shérif, le gendarme financier. Même année. Je n'avais que 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 60. Apparemment, les enfants m'appelleront vieux. Mais c'est toujours quoi? Peu de temps. Je n'ai encore rien fait. Pourquoi ce qui concerne les choses de Dieu? Comme nous n'avons que peu de temps, le Saint-Esprit de Dieu recommande à chacun de nous ce matin, dans sa marche, dans cette vie sur la terre, à faire des choses qui plaisent à notre Dieu. Faisons des choses qui plaisent à notre Dieu. Car nous n'avons que peu de temps. Nous n'avons que peu de temps. Après le temps, c'est ne plus le temps. Nous n'avons que peu de temps. Vous savez, il y a le plus sage homme de la Bible. Il s'appelle comment? Salomon. Il a dit ceci dans l'Ecclésiaste 8:8. Lui, l'homme sage, il dit ceci. L'homme ne va mettre de sa vie. Et il n'a aucun pouvoir pour retenir quoi? Son souffle. Et de réguler le jour de sa mort. Bien-aimé, tu ne peux pas le maître de ton temps. Je ne suis pas le maître de mon temps. Je ne peux même pas
tenir mon souffle si Dieu décide que je parte aujourd'hui. Je suis là sur la chair. Si le Seigneur décide que je parte maintenant, personne ici ne peut retenir mon souffle, ni moi-même, parce que c'est la décision de Dieu. Comme on n'a que peu de temps à vivre, faisons des choses qui font quoi? Qui plaisent à notre Dieu. Alléluia. Parce que s'il décide que tu partes, tu vivras éternellement avec lui dans son royaume. Et nous avons un seul objectif. C'est le royaume. S'il n'y avait pas le royaume, personne ne serait ce matin ici. On viendra faire quoi? On viendra faire quoi? Il est bien chez lui. Il vit bien chez lui. Il a tout chez lui. Mais comme nous n'avons que peu de temps, étant des passagers sur la terre, des simples pèlerins, faisons attention avec notre vie. Faisons des choses qui plaisent à notre Dieu. Quelles sont ces choses qui plaisent à notre Dieu? Quelles sont ces choses qui plaisent à notre Dieu? Il y en a beaucoup dans la Bible. La justice, par exemple, ça plaît à notre Dieu. La droiture, ça plaît à notre Dieu. La crainte de Dieu, ça plaît à notre Dieu. L'obéissance, ça plaît à notre Dieu. L'intégrité, ça plaît à notre Dieu. La fidélité, ça plaît à notre Dieu. Plusieurs choses sont dans la Bible qui plaisent à notre Dieu. Mais ce matin, ce dimanche, 29 juin 2025, alléluia, nous retenons deux choses importantes qui plaisent à notre Dieu. Deux choses importantes. Ces deux choses sont reprises dans un verset qui nous est familier tous. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, lorsqu'un prédicateur se présente pour la chair ici, pour prêcher la parole, s'il dit les choses, ça va être conformément à la parole de Dieu. Ça va refléter la parole de Dieu. Sinon, il n'est pas que la morale. Lorsqu'on fait la morale, il n'y a pas de référence biblique. Pas de référence biblique. Mais lorsqu'on commande les choses de Dieu, en tenant compte de référence biblique, tu parles de la part de Dieu. Parce que ça ne vient pas de toi. Alléluia. Ce dimanche, nous retenons deux choses. Ces deux choses sont reprises dans un verset de la Bible qui nous est familier. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Dans ce verset, il y a deux choses qui plaisent à Dieu. Deux choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec elle. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Je constate que vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alexandre avec moi. C'est pour la première fois que je vais prêcher ici. Peut-être que je ne connais pas les habitudes. Alléluia. Dans ce verset, il y a quoi? Deux choses importantes qui plaisent à Dieu. J'ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs choses qui plaisent à notre Dieu. Nous avons essayé de citer quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive. Mais pour notre message de ce matin, le Saint-Esprit insiste sur deux choses importantes. Le verset dit ceci: recherchez la paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification. On va s'arrêter là. Mais nous avons, si nous continuons, on va dire sans laquelle personne ne verra voir. Mais ça, c'est une recommandation. Faites
lui-même. Bien le Seigneur. Comme la vie de chacun de nous sur la terre n'est que le cours de durée. Il nous est recommandé ce matin. Premièrement, de faire quoi? Rechercher la paix avec tous. Lisons Matthieu 5, verset 9. Que dit cette écriture? Heureux ceux qui font quoi? Procure la paix. Car ils seront appelés comment? Fils de Dieu. Bon, toi tu viens chaque dimanche à l'église, tu veux marquer l'évangile le dimanche. Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu procures la paix? Est-ce que tu procures la paix? Si tu ne procures pas la paix, on t'appellera pas fils de Dieu. On peut t'appeler enfant de Dieu. Mais tu n'es pas fils de Dieu. Il y a une nuance importante. Vous savez, lorsque nos parents nous présentent chez le voisin ou chez l'autre personne, pour un garçon, tes parents disent c'est mon fils. Pour la fille, il dira c'est ma fille. Tu es là présent et ton père te présente. Vous savez, la subtilité c'est en français. Il peut dire c'est mon enfant, on comprend. Mais c'est de façon générale. Mais lorsque le papa dit c'est mon fils, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bien aimé dans le Seigneur, procurez la paix s'il vous plaît. Procurez la paix. Si tu veux qu'on t'appelle fils de Dieu, procure seulement la paix avec tout le monde. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que tel qu'on est là, il y a des gens qui ont de sérieux problèmes. Avec les membres de la famille, ça ne calme pas. Il est même de constater aujourd'hui un enfant qui ne s'entend pas avec son père, avec sa mère. Si je quitte ce monde-là de famille, papa et maman, je vois les couples. Surtout ça. Seigneur, aide-nous, nous sommes allés en enfer à cause de ce soit les couples. Beaucoup trop d'incompréhension chaque jour à la maison. Nous sommes tous en voie de Dieu, mais dans nos maisons là, il n'y a pas de paix. Nous kakimia na moto nyonso, netola maikoso na yawe, na koyebisa yo lelo, tribunal na Nzambe, kaje bomoi na yo lelo, kaje bomoi na yo lelo. Vous voyez que c'est une blague ça? Il y a des chansons qui sortent là, qui nous rappellent certaines choses, mais quand nous sommes dans les habitudes, nous sommes dans la familiarité, ça rentre, ça passe. Évitez-nous, Seigneur. La plupart de nos familles ont des sérieux problèmes. Nous, les pasteurs, nous avons du travail à faire. Trop de problèmes. Lorsque la Bible dit que nous devons aller chercher la paix, c'est que nous devons aller chercher la paix avec tout le monde, sans exception. C'est-à-dire nous devons aller chercher la paix avec ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire nos ennemis. Vous savez, cet exercice n'est pas facile. Il n'est pas facile. Parce qu'on est humain avec nos faiblesses. Mais le Seigneur ne voit pas nos faiblesses. Il n'a même pas besoin de nos faiblesses.
Lui, son problème, procurer quoi? La paix avec qui? Tout le monde. Il y a que deux endroits. Il y a que deux endroits. Dans une fête. Alors, si tu sais que toi, tu as des problèmes avec les gens, tu dois te mettre dans un coin où tu te calmes. Tu ne veux même pas qu'on te regarde, qu'on te voit. Parce que la plupart des gens qui croient que c'est eux qui sont bons. Vous savez, quand vous faites ceci, quand tu dis que Papa Jean-Robert est bon, ça signifie que toi, tu es 3 fois plus bon que moi. Parce qu'il y a 3 lois qui reviennent. Si tu dis que Papa Jean-Robert est mauvais, c'est que toi, tu es 3 fois plus mauvais que moi. Lorsque vous pointez les doigts, ces gens qui vous disent sont les mauvais, examine-toi toi-même. Est-ce que dans l'église trône d'adoration, tout le monde procure la paix? Est-ce qu'il règne réellement la paix dans cette église? Est-ce que les polices va entre vous? Est-ce que vous vous entendez pas? La joie que je constatais là ici, c'est une joie du cœur, ou bien une joie de façade? Les hommes de Dieu que je vois ici, est-ce qu'ils sont réellement ensemble? Est-ce qu'ils parlent le même langage? Y a-t-il la paix entre eux? S'il n'y a pas, voici pourquoi le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui. De venir rappeler ça. Juste rappeler. Rechercher la paix avec eux. Qu'est-ce que signifie? Vous savez, il y a une différence entre le verbe rechercher et le verbe chercher. Dans l'esprit de l'écriture de Hébreux 12-14, lorsqu'on dit rechercher la paix, c'est chercher encore et encore jusqu'à ce qu'on va trouver cette paix. Jusqu'à ce qu'on trouve la paix. Un cœur tortueux. Pardonne pas. Oh Seigneur. Recherchez. La personne que tu es là, peut-être cette personne qui voulait t'aider, tu l'ignores encore. Vous vous êtes approché pour un petit rien. Et c'est passager. Nous avons ici la tête. Qu'est-ce qui se termine pas, s'il vous plaît? Alléluia. Cherchez encore et encore jusqu'à ce que tu trouveras. Quand tu n'as pas encore trouvé, n'abandonne pas. Mon père aussi a l'émission. Puisque pas souvent que des amis, tu fais quoi? Rechercher la paix encore et encore. On va la choisir. Dieu nous aime tellement. Batumi va pouvoir mon kilo. Nous avons un moment où on va faire qui met un mouvement à naïe. Donc, à mon avis, pas qu'il va la naïe. À ça, la kimia, il n'a pas de paix. Bon, moi, la population marche toujours dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte de Dieu. Dans l'obéissance à la parole. Bon, si vous avez pas la paix, la solution, ça dit. A-t-il une nouvelle à la kimia? Amen. Amour civil, amour civil. Vous comprenez que nous devons profiter. Dieu a permis qu'il y ait la solution. La fille ou fils naïe. Alléluia. Mais lorsqu'on dit chercher, c'est-à-dire quand tu cherches une chose et que tu ne trouves pas, tu fais quoi? Tu laisses. C'est ça chercher. C'est faire des efforts pour obtenir un résultat. Si on ne trouve pas la chose cherchée, on laisse ou on abandonne. Dans chercher, si tu ne trouves pas, tu laisses. Dans rechercher,
Si tu ne trouves pas, tu fais quoi? Tu continues, tu continues, tu continues. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Première instruction du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur, celui qui recherche continuellement la paix est une personne remplie du Saint-Esprit. Et cette personne porte le fruit de quoi? De repentance. Tel qu'est indiqué dans Galates 5:22. On ne peut pas parler de la paix si on ne la pratique pas. Si tu parles de la paix, il faut pratiquer. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de quoi? De paix. On appelle Jésus-Christ qui? Prince de paix. Il est venu sur la terre pour nous communiquer quoi? Sa paix. Sa paix. Non pas comme le nom de l'homme. Jean 14:27. Un homme de paix, c'est celui qui aime Dieu et son prochain. La paix de Jésus-Christ dans la vie d'une personne est une assurance continuelle de la présence de Dieu dans sa vie. Toi tu procures la paix. C'est-à-dire que tu as la présence du Saint-Esprit en toi, tu as la présence de Jésus en toi qui te conduit. Je suis venu vous dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour celui qui procure la paix est appelé fils ou fille de Dieu. Il a automatiquement la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Parce qu'on t'appelle Dieu lui-même t'appelle fils ou fille. Alors comment tu peux manquer le royaume? Alléluia. La paix de Jésus-Christ dans la vie d'une personne est une assurance continuelle de la présence de Dieu dans sa vie. Tu es rassuré de vivre, tu es assuré de vivre vraiment dans le royaume. Ça c'était la première recommandation. J'ai dit il y a deux choses. Le verset dit rechercher la paix et quoi? Et la sanctification. Donc nous ne finissons avec la paix. Papa, lorsqu'il va prier ici, vraiment, frère, soeur, sincèrement, au nom de Jésus-Christ, si tu estimes que tu as des problèmes de paix avec un proche, je ne sais pas avec qui, nous t'abattons de la bonne année d'une manière ou d'une autre, c'est sincère. Tu te bloques toi-même. Beaucoup de gens se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ne recherchent pas la paix. Tu es fils ou fille de Dieu, mais tu ne cherches pas la paix. Dieu ne te considère même pas. Alors, c'est la nous sommes à voir les Alléluia. C'est un gros mot. Je le voyais au père. Deuxièmement, on nous demande de rechercher continuellement la sanctification. Une personne sanctifiée, c'est une personne sacrée. Une personne consacrée. Une personne purifiée pour Dieu. La puissance de la croix a détruit le péché dans sa vie. Détruit le péché. Amen. Une telle personne a reçu le pardon de tous ses péchés. La culpabilité qu'il ressentait, qui était due à cette transgression, ne pèse plus sur lui. Même s'il s'est pensé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa conscience n'est plus troublée. Mais il existe deux sortes de sanctification. Il y a la sanctification active et la sanctification passive. Passive, on nous a péché au fait. Comme le cas de Lévi, la tribu de Lévi. Cette tribu avait une sanctification comment? Passive. Sa
c'était consacré, c'était sacré pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime l'écriture de Psaume 32, verset 1 à 2. Dans ma prière, chaque jour je vois à la maison quand je prie, je dis Seigneur, je t'en supplie mon Dieu, je veux que mon nom soit repris dans la liste des gens qui sont dans Psaume 32, 1 à 2. Que mon nom soit inscrit sur la liste des gens dont le nom se trouve dans les 4 de Psaume 32, 1 à 2. Dans cette écriture, les psalmistes décrivent comment Dieu traite une personne sanctifiée. Je vais vous dire, c'est un secret, je vais vous dire. Il y a des gens pour lesquels Dieu ne compte plus les péchés. Parce que mon aïe est déjà sanctifié. Parce que vous entendez, moi, le sou, vous allez partout. Alléluia. Israël dit partout. Tant que vous avez le sou, c'est la plan, c'est la programme à tout naïté. De ce que y est, et il y a des gens qui partout. Parce qu'il a dit que faut, par exemple, surtout dans nos boulots, nous les responsables. Je demandais à un agent, demain je vais te voir à 8 heures. On a travaillé à faire ensemble. Moi, chef, 7 heures, 6 heures, je suis déjà à 6 heures. La personne se présente à 10 heures. Surtout aujourd'hui. Vous connaissez la raison aujourd'hui? C'est quoi? Qu'il neige ou pas. Sincèrement, il m'arrive de fois, je dis, qu'est-ce qu'on a un enfant qui s'est réveillé à 5 heures du matin? Il fait très froid. Mais l'enfant sait qu'il va être à l'école à 7 heures ou 7 heures. L'enfant se réveille. Il sort malgré le climat. Problème d'ailleurs, il va comme avant 1h30, 7 heures. Mais chez nous, ici, et pour ça, quand tu ne sais pas que le travail qu'il devait faire ça, qu'il devait faire avec le chef, toi tu es la matière, c'est toi le technicien, il a décidé la matière, pose-moi ma décision. Alléluia. Il a eu de voir et qu'il est révisé. Vrai ou faux? Parce que là, c'est grave d'ailleurs. Mais pour ce qui est passé, il y a beaucoup de la mission. C'est ça la vérité. Même dans ton corps. Si vous avez une mission, alors vous croyez que nous sommes naïfs? C'est que nous ne sommes pas des naïfs. Il y a des gens qui nous considèrent comme des naïfs. Pourquoi ça va venir? Je ne veux pas la télé ciel. C'est ça le problème. À cause de ça, moi, ça m'a permis de aussi bien la mort. Mais après, à côté de la maison, vous connaissez la gare. Vrai ou faux, papa? Si vous savez que nous plaignons, c'est une malédiction. Parce que papa s'est mis, maman s'est mis, Amela. Cherche à déballer ça, s'il vous plaît. Si Dieu ne va pas déballer, si Dieu ne va pas déballer, Dieu ne voit plus ça. C'est ça la sanctification pour moi, passive. L'écriture de Psaume 32 est avec Dieu pardonne le péché de la personne. Dieu ne lui impute plus quoi? L'iniquité. Un homme qui a été dans le balado là. Est-ce que l'homme a fait le sous-terre? Attends, je ne sais pas ce que le sous-terre. Mais quel est le mon bimba? Enoch avait une sanctification passive.
Sanctification, à qui d'ailleurs il faut ça la part mon beau. Amen. Il faut ça la lier, par tu dois faire quelque chose. Mais la passive, tu n'as rien à faire. Adopter. Il y a des gens dans cette église. Je sais qu'ils ont commis des erreurs après. Mais ils sont déjà adoptés. Parce qu'on sent que cette personne aime les choses de Dieu. Alléluia. Bien le Seigneur. Les soucis de Dieu dans son église, c'est la sanctification de son peuple. Souci à Zambé dans la trône d'adoration. C'est votre sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3, dans la partie A, la Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Pour toi et moi, c'est notre sanctification. Une personne qui choisit la sanctification, c'est celle qui choisit l'obéissance à la parole de Dieu. Faisons de l'effort, frère, d'être saint au Seigneur. La sainteté doit être notre modèle de vie. Sortons de comportage, médisance, diffamation, de division, de disputes inutiles, de haine. Je vais insister sur le mot haine. Je vais si tu hais quelqu'un, tu n'entreras pas dans le royaume. À ça je vous le dis. Fais un effort au Yinamouté. Ada Salam passe Negeni. Yo Salam, vraiment, c'est que la femme de cet esprit a l'esprit où il y a haine. Amen. Pour aux âmes à l'eau la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'un jour, moi et toi, au ciel là, au bout d'un forêt, et ma sœur Jacqueline, ma sœur Jacqueline, gloire au Seigneur. Je connais de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il soutient toujours et pas de nos voyages ici-bas. Quel bonheur de marcher avec. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Vous savez, moi je disais à un frère là, j'ai une joie naturelle. C'est naturel. Je ne force pas ma joie. Il arrive de voir. La plus grande demande que j'ai toujours eue de ma femme. Ils sont bien. Ce n'est pas l'église. Ce ne sont même pas les enfants. Celui qui connaît mon grand frère là, bien c'est maman. Ouais, il est vraiment bien. En dehors de ça, mais maman. Alors, on a toujours fait une remarque. Même là, on a serré vraiment. Je vais te dire par là. Il est quelle heure maintenant, s'il vous plaît? Je ne vois pas très bien loin là. Je peux? D'ailleurs, par le mosso. Vous dites, là? Est-ce que ça passe? Alors, moi, je préfère par la grâce de Dieu. Je commence à travailler avec 3 ans. Je me suis marié à 24 ans. J'ai eu mon premier fils à 25 ans. Et puis à 23 ans, moi je suis enfant de militaire. Militaire, d'abord, tu n'as pas été grave ni qui donc, grave ni qui s'est agapé. Papa n'a pas dit vraiment de côté. Rien. Dans les quartiers, on m'appelait M. Bakalier. M. Bakalier. Moi, en tout cas, sincèrement, ma vie, c'était. Je me suis dit, c'est est-ce qu'on doit toujours rester comme ça? Seigneur, j'avais 15 ans. Je vais très bien. 15 ans.
na baptisi madame. Il dit de venir comme moi la 15 ans la fouka nous avons tout ça là ni nous nous pas si beau. Est-ce que vous faites ça là? Moi la 15 ans. Seigneur, ton ami. Ngarso on a 6 classes. Voilà le sang on a naï. Moi la 15 ans, j'étais pieux hein. La 15 ans c'est pieux. Les 15 ans de l'époque. De l'époque. Pieux. Seigneur. Si on a 6 classes, il faut la directeur de la société. Je vais prier au moins à 15 ans. Tu as 15 ans. Et 15 ans, on va voir la matin. Moi, je suis 16 ans. Moi, je vais prier, je vais avoir pied. Maintenant, je vais à perplexe. Si madame va à moi, Seigneur, je me suis Seigneur, moi, si la quartier, la biseau, à les capables signaux sur la vidéo, parce que comme c'est au niveau de ma vie, pas mon âge, vraiment, papa, on a vraiment si. Et la seconde, on a agi 15 ans. Alléluia. Là, c'est le quoi? Bon, je ne vais pas citer la liste de ce que le Seigneur a fait pour moi. Non, mais c'était. Maintenant, un frère avec moi qui toujours ensemble, on va passer la mission dans une fois. Allez dans le pillage. Premier pillage, premier pillage, 91. Deuxième pillage, 93. Dans 91, on a pillé tout le monde. On a pillé là. J'avais deux grandes animations. Vous savez, je me suis parce que j'étais chétif. J'étais comme ça. Chétif. Au terme de mon père, on a créé la porte de la vie. Parce que moi, je ne dis pas un ça. Papier, papier, on va payer la vie. On a dit que je suis au la fille. Deuxième pillage. Il y a l'autre cette fois-ci. On a créé la fille. Aïe, vous en avez le connu. La nola toi. Il y a le rouge. Tu vois, on a le camarade. On voit le Canadien. On doit la réunion. Azui. Il est toujours qu'on a dit mon canadien, Abali, Limoso, Yemoko. Azui mon Limoso, Yemoko. Nyosokaka, Yemoko. Cette fois-ci, ton cocanier. N'a plus de monnaie, exact. Ma femme, une sœur, ouais, je vois qu'une sœur, vous avez les mots, j'aime toujours être propre, madame. Fais cela. Donc, après, bien joué, au secours, il a nommé, il y a toujours. Il va être bancable. Fais ce qu'on a dit à propre, il y a Bamba. Sœur, on va avec mon salarié. Ça lui sert, mamie. Pourquoi le monde est une amie qui fait le même? Attends, on a pas la même côté. Là, on a un outil où il est à vous avez senti que, oh, mais il faut venir. Après, vous savez, la vie, si, après, c'est la vie, on a des cimetières, papa, il y a un enfant. Falisima. Yo, qui est là, on est ici. Si ta femme te donne une information, il y a des enfants qui ne sont pas sur les cartes. Que vous ne pas un bon sous. À sauver les mains. Dans la série ici, pour elle, elle a dit sincèrement, j'avais souffert. On a dit que moi, il y a Dieu m'a béni encore davantage. Alors, nous vivons dans ça, ils sont mais moi, il y a pas ça, il y a souvent procurer la paix. Je finis par là aujourd'hui. Je vais vous donner une liste de quelques points qui doivent vous aider à bénir une vie de sanctification. Si tu veux bénir une vie de sanctification, tu dois nourrir ton esprit continuellement par la parole de Dieu. Il sera beaucoup plus fort que ton corps. Tu dois honorer Dieu en toutes choses. Tu dois aimer Dieu et vivre pour lui seul. Tu dois être corrigible et enseignable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas résister au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui réalise la sanctification à ton corps. En
Engage-toi à obéir à Dieu et à sa parole. Sers Dieu avec honnêteté, avec fidélité, dans la vérité. Donne à Jésus-Christ la première place. Mets ta vie en ordre. Mets une vie de prière quotidienne. Aie la connaissance de la parole de Dieu. C'est 10 points. J'ai résumé ça en 10 points. Je vous aime beaucoup. Et Dieu vous bénisse. C'est le message que j'ai reçu de l'intercession ce matin. Après la retraite, a traité justement de ce sujet. Alors, je sais, je t'aime beaucoup. J'ai tellement dans ça, ça va la Amen. Il a donné 2 grands points. Ce qu'on y est mis, vous avez un problème dans le ce qu'on a dans la salle à Awa. Qui n'est pas mon temps. Ce qu'on a fait au Royal Bossoir. Nous voulons arranger, chercher la paix avec tous. Sans exception. Parce que pendant les années là, nous ne venons pas ici pour rien. Nous venons ici parce que nous devons aller au ciel. Il y a même aller sanctification. Crains Dieu. Crains Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste de la Souka. La fin de l'histoire. Crains Dieu. La fin de toute l'histoire. Crains Dieu, Bagan Zabé, de Télémi. De Télémi. Sinon, la avant cela, pour tout le monde, merci. Tu nous as parlé. Tu m'as parlé. Tu ne parles jamais en vain. Je m'engage à arranger ma vie tel que tu le veux. Mon amour, à tout le monde, pour la Dieu ne parle jamais en vain. Cherche la paix avec tout le monde. Merci Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé, Père.
arrangé avec Dieu, viens, nous voulons prier pour toi. Nous voulons aller au ciel. Si tu vois que tu as un problème avec quelqu'un, mais comme le pasteur a dit, au Ina, nous savons comprendre le thème. Nous voulons prier pour toi ce matin. Nous voulons aller au ciel. Toi qui as pardonné et qu'une nouvelle vie commence pour eux, au nom de Jésus. Amen.